Sauvagement étranglée, Francisca Campos da Silva a été retrouvée ainsi par son mari dans la maison familiale qu'ils possèdent tous les deux au Portugal. Francisca a été assassinée pour des raisons vraiment bien tristes. Voici son histoire. Nous sommes le 28 août 2007 à Alcasovas, au sud du Portugal. Il est 20h30 et M. Campos da Silva rentre chez lui après une journée passée à la pêche. M. Campos rentre donc chez lui, il appelle sa femme qui ne répond pas, il avance un petit peu dans la maison et là, il va voir avec effroi le corps de sa femme allongé par terre, inanimée, elle ne bouge plus et, détail assez particulier, elle a une serviette qui lui recouvre le visage. Pris de panique, il sort précipitamment de chez lui et va tout de suite sonner chez les voisins. Bien sûr, ces derniers sont horrifiés par ce que vient de raconter David Campos da Silva et appellent immédiatement la police qui arrive très rapidement sur les lieux du crime. Le médecin légiste qui est avec la police va constater tout de suite la mort de Madame Francisca Campos da Silva et il constate également que le meurtre a été très sauvage puisque la nuque est brisée et qu'il y a comme un étirement au niveau des cervicales. On dirait que la tête a été violemment tirée, vous savez, tirée, le cou est allongé. Enfin, visiblement, elle a beaucoup souffert et elle est morte de façon... Enfin, on l'a tuée de façon extrêmement sauvage. Il y a un autre détail un petit peu glaçant, c'est que lorsque le médecin a enlevé la serviette du visage, et quand il la retire, il constate qu'il y a des petits insectes qui se sont déjà installés au niveau des commissures des lèvres, ce qui indique que la victime est morte depuis plusieurs heures. Les enquêteurs font un tour du propriétaire et s'aperçoivent que la maison est sans dessus-dessous. Certainement un voleur a été surpris par Francisca. Elle s'est mise à crier ou à hurler et pour la faire taire, le cambrioleur l'a étranglée. C'est le scénario en fait que la police va élaborer à première vue. Donc, Monsieur Campos da Silva va signaler aux enquêteurs qu'il manque certains objets et surtout qu'il manque la voiture. Ah oui, la voiture familiale, elle n'est plus là. Donc, il s'agit bien, pour lui en tout cas, d'un cambriolage. Mais il y a quand même quelque chose qui cloche, c'est que cette maison qui a été cambriolée, on dirait qu'elle a été cambriolée de façon très méthodique. Pour les néophytes comme nous, on n'y verrait que du feu, on verrait un désordre. Mais pour les policiers qui sont aguerris à ce genre de situation, en fait, ils constatent que c'est un désordre ordonné. Je m'explique. Déjà, ils constatent qu'il n'y a pas d'effraction. Alors, soit Madame Campos a ouvert la porte, soit... Bon, c'est louche qu'il n'y ait pas d'effraction. Deuxième chose, comme je vous l'ai expliqué, les objets sont effectivement par terre, renversés, mais ils sont mis par terre de façon ordonnée. Quand il y a un cambrioleur qui arrive chez vous et qui fait valdinguer tout ce qu'il y a sur une commode ou sur une table, on imagine aisément qu'avec son bras, schlac, il mette tout par terre. Ben, là, c'est pas le cas. Les objets sont, comme qui dirait, posés avec soin par terre. Même s'ils sont renversés, c'est pas du tout le fait d'un cambrioleur. Ça interpelle tout de même la police. Il y a également une autre chose qui est curieuse, c'est que les tiroirs de la commode, ils sont ouverts, mais ils sont ouverts super bien alignés. Le premier tiroir est ouvert à la même distance que le deuxième tiroir, qui est lui-même ouvert à la même distance que le troisième tiroir, vous voyez, ainsi de suite. Alors, imaginons qu'un cambrioleur arrive, il tire le tiroir n'importe comment, peut-être que même il le fait tomber par terre. En tout cas, ils ne sont pas tirés à la même distance au centimètre près. Voilà, ça c'est
très louche pour les enquêteurs. En fait, ça fait pas du tout professionnel du vol, ça fait plutôt mise en scène, si vous voulez. C'est une mise en scène afin de masquer un assassinat, afin de masquer un meurtre. On a voulu faire croire à un cambriolage pour en fait tuer la personne et on a maquillé le meurtre en cambriolage. Mais la police, elle n'a que des soupçons, elle n'a aucune preuve. En tout cas, une chose est sûre, pour la police, c'est pas un cambriolage normal. Ça c'est clair. Et puis, le mari, voilà, on en vient toujours au mari, le mari, il a quand même une attitude assez bizarre. Déjà, la police, elle se demande pourquoi, lorsque le mari est rentré et il a vu sa femme par terre avec une serviette sur la tête, pourquoi il n'a pas enlevé la serviette pour vérifier qu'elle était morte? Enfin, ça paraît extrêmement logique. On découvre un proche allongé par terre avec une serviette sur la tête. Je pense que la première chose que l'on fait, c'est de retirer la serviette pour voir si elle respire. C'est vrai que, bon, je dis souvent, les gens ont des réactions qu'on ne peut pas prévoir devant un acte aussi horrible. Ok, il a peut-être eu peur de découvrir sa femme massacrée ou défigurée. C'est vrai, il faut prendre ça en compte. Mais l'attitude générale de David Campos da Silva, elle est curieuse. Lorsque la police et le médecin sont arrivés, lui, il est resté dehors. Il n'a pas tourné autour de la police et du médecin en posant des questions. Alors, elle est morte, comment elle va, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, lui, il est resté à l'écart. Voilà, je ne vais pas dire tranquillement dehors en attendant que ça se passe, mais un peu tout comme. Il a accepté très rapidement le fait que sa femme est morte et il n'a pas demandé de quoi elle était morte. C'est tout de même assez étrange, vous en conviendrez. Aussitôt, une enquête est ouverte pour homicide et la police va commencer ses investigations. Donc, comme elle fait très souvent, elle enquête en escargot, c'est-à-dire qu'elle interroge d'abord les très proches de la victime, et puis elle s'éloigne avec les amis, les camarades, les relations, les voisins, les gens de passage. Voilà, elle s'éloigne de plus en plus jusqu'à récolter le maximum d'indices. Bon, là, on va tout de suite interroger Monsieur Campos. Il est suspect de par son attitude. Oui, mais voilà, David Campos da Silva a un alibi parfait et irréfutable. Il était à la pêche. Et il était à la pêche avec un témoin, il était à la pêche avec l'oncle de sa femme. Bon, ceci dit, il a drôlement insisté pour aller à la pêche avec cet oncle, parce que l'oncle, il n'avait pas particulièrement envie d'y aller. Mais il a tellement insisté, David, que finalement, l'oncle a accepté et ils ont passé une journée à taquiner le goujon. Alors, entre l'attitude un petit peu particulière le jour où M. Campo da Silva a retrouvé sa femme assassinée, les enquêteurs en viennent à soupçonner le mari. Mais ils n'ont absolument aucune preuve pour venir étayer leurs soupçons. L'alibi presque trop parfait qu'il fournit, il n'était pas là. Quelqu'un peut témoigner que David Campos da Silva était avec lui. Donc, c'est QFD. David Campos da Silva n'a pas pu tuer sa femme. Alors, les enquêteurs vont chercher, bien évidemment, une autre piste, un autre suspect. En faisant une enquête de voisinage, ils vont apprendre qu'un homme un petit peu bizarre se promenait dans le village. Alors, cet homme, il a un accent français, il s'est installé au restaurant, il parlait super fort, il avait une queue de cheval. Alors ça a été remarqué, parce que dans les petits villages portugais, un homme avec une queue de cheval, c'est bizarre. Il avait un chapeau, des grandes lunettes de soleil, et il parlait fort. Il parlait très fort, il commandait. Voilà, visiblement, il voulait se faire remarquer. Et il y a une serveuse qui a même remarqué quelque chose d'assez étrange, c'est que cet homme
nettoyait ses couverts. Avec une serviette en papier, il nettoyait son couteau, sa fourchette, il a nettoyé son assiette, il a nettoyé son verre. Alors ça, c'est un comportement quand même assez particulier. Alors, la police, elle a éliminé, entre guillemets, Monsieur Campos da Silva, donc elle fait focus sur cet individu. On va le rechercher partout, parce qu'on pense qu'il a un lien, effectivement, avec le meurtre. Oui, mais voilà, il a disparu, il est introuvable, la police ne va jamais mettre la main dessus. Le jour de l'enterrement arrive et David Campos da Silva est un veuf éploré. Il pleure toutes les larmes de son corps sur sa femme adorée, l'amour de sa vie, et il ne sait pas comment il va faire pour vivre sans. Voilà, pour lui, c'est la fin du monde. Il l'appelait son ange, il pleure abondamment, il hurle. Bref, il a une attitude assez suspecte. Pour les enquêteurs, tout ça, c'est louche. Donc, la police portugaise va enquêter un petit peu sur le couple. Ils découvrent qu'ils sont mariés depuis 1978, qu'ils ont 2 grands-fils, dont un qui a 24 ans et qui allait se marier d'ailleurs cet été. Lui, David Campos da Silva, il a à peu près 45 ans. Elle est un petit peu plus âgée, elle a 49 ans, et elle est aide-soignante à domicile chez une personne âgée. Visiblement, c'est un couple amoureux, uni, tout va bien, il n'y a rien à signaler, tout se passe bien, bonne entente, aucun problème particulier à signaler. En 2005, ils vont faire une réorientation professionnelle, on va dire. Ils montent une entreprise de cheminées. Voilà, ils vont décider d'aller s'installer en France, mais de revenir très régulièrement au Portugal pour les grandes vacances, parce qu'ils ont quand même toute leur famille installée au Portugal. Mais voilà, ils décident de changer de vie. Ils vont s'installer en Seine-et-Marne, en région parisienne, et ils montent cette entreprise. Et là, toujours rien à signaler, l'entreprise marche bien, voilà, rien de spécial. Donc l'enquête, elle fait un peu chou blanc. Et puis, après l'enterrement, Monsieur Campos da Silva décide de retourner en France. Voilà. Et il décide de changer de vie. Il veut tout bazarder. Ah oui, vous comprenez, il ne peut plus vivre dans la maison dans laquelle il a vécu pendant 20 ans avec sa femme. C'est trop douloureux. Alors, il veut vendre la maison, il veut vendre l'entreprise et il a l'idée d'ouvrir un restaurant portugais, mais au Portugal. Donc, son nouvel objectif, c'est de retourner vivre au Portugal, une fois qu'il aura bazardé toutes ses affaires. Au Portugal, l'enquête est au point mort, pas de nouvelles avancées, rien de nouveau. Voilà, on n'a pas retrouvé l'homme au chapeau. Campos da Silva, je vous l'ai dit et je vous l'aurais dit, il a un alibi. Donc, bon, pour l'instant, l'affaire est close. Mais c'est alors qu'un coup de théâtre, on va l'appeler comme ça, va permettre de relancer l'enquête. En effet, en France, le 26 octobre 2007, un dénommé Jimmy Collinet, un adolescent de 15-16 ans, va au commissariat de police et déclare la disparition de son père. On trouve ça étrange qu'un père disparaisse depuis plusieurs jours, mais enfin bon, on va mener une enquête. Voilà, vous savez, la police, des fois, elle est un peu longue à se déclencher, on a le droit de disparaître, il n'y a rien d'extraordinaire, blabla. Donc la police renvoie gentiment Jimmy Collinet chez lui en lui disant « Ne vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire ». Quelques semaines après, l'adolescent revient et dit « Écoutez-moi, j'ai des déclarations très importantes à faire ». Alors la police lui dit « Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?» Et là, Jimmy Collinet, âgé de 15 ou 16 ans, va raconter une histoire absolument incroyable. Il dit que son père, Dominique Collinet, a été
engagé par son ancien employeur, un dénommé David Campos da Silva, pour aller assassiner sa femme au Portugal. Alors là, les enquêteurs français, du coup, ils prennent plus du tout la disparition du père à la légère et ils sont tout oui. Mais comment ça? Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous nous racontez? Et le gamin continuait, oui, pour 30 000 euros, mon père devait aller tuer une dénommée Francisca Campos da Silva chez elle au Portugal. Mon père m'avait tout raconté. Le mari, qui était un ancien employé de mon père, lui a proposé ce deal: je te donne 30 000 euros et tu te débarrasses de ma femme. Donc il l'a fait venir au Portugal, il lui a donné l'adresse de sa maison. Le père a pris un ticket de bus, j'ai oublié de préciser, donc il a fait le voyage en autocar. Il est arrivé au Portugal. Alors David Campos a été le chercher à l'arrêt de bus. Ils sont allés ensemble chez Monsieur Campos et il s'est caché sous le lit. C'est une histoire absolument incroyable. Il s'est caché sous le lit et il y avait un code entre ces deux hommes. Quand David Campos da Silva dirait « je vais à la pêche », ça voudrait dire que Madame da Silva, elle était toute seule à la maison et qu'à ce moment-là, mon père pourrait la tuer. Et c'est ce qui a dû se passer. Le père de l'adolescent, Dominique Collinet, s'est caché sous le lit, a entendu la phrase fatidique « je vais à la pêche » que M. Campos da Silva a dit à sa femme. Il est parti et il a laissé sa femme seule chez lui. Et c'est à ce moment-là que Dominique Collinet a tué la malheureuse Francisca. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est abracadabrant. C'est un mauvais film. C'est pas possible. On verrait ça dans un film, on se dirait mais c'est n'importe quoi le scénario. Donc pour en avoir le cœur net, la police française, elle va appeler ses homologues portugais. Et elle lui demande, est-ce que par hasard, vous auriez une dénommée Francisca Campos da Silva qui a été étranglée? Et la police portugaise va répondre, mais quoi? Mais oui, mais comment vous, en France, vous êtes au courant? Voilà, c'est comme ça que, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'enquête va pouvoir reprendre. Donc, en décembre 2007, bien sûr, on va aller interroger David Campos da Silva, qui, bien évidemment, va nier, va dire que c'est impossible, que c'est n'importe quoi, que le gamin, mais il délire complètement, et jamais il n'aurait fait assassiner sa femme, qu'il aimait tant. Et que ce Dominique Collinet, c'est un ancien employé. Effectivement, il a travaillé dans mon entreprise de cheminée, mais je n'ai plus du tout de contact avec lui depuis des années. Il joue les grands offusqués, il nie catégoriquement, lui, il adorait sa femme, et voilà quoi, enfin, il est absolument intraitable là-dessus, pour lui, c'est n'importe quoi. Bon, la police n'a pas de preuves, toujours des soupçons, bien que, bon, Jimmy Collinet ait donné vraiment plein de détails très intrigants, la police va quand même mettre sur écoute David Campos da Silva. Et celui-ci va retourner tranquillement s'installer au Portugal. Donc en fait, maintenant, les enquêteurs, il y a un disparu, Dominique Collinet. Et puis, il y a toujours le meurtre non élucidé de Madame Francisca Campos da Silva. La police portugaise, tranquillement, en 2008, elle va continuer son enquête en sous-marin. Elle a aussi mis sur écoute l'oncle de David. Et là, ils vont entendre une conversation, mais complètement absurde, entre David et son oncle José. Il est question de cheminée, il est question de colis cassés dans une cheminée qu'il faut se débarrasser, qui va partir de France et qu'il faut aller récupérer au Portugal. Donc, on met une cheminée cassée dans un camion,
mais c'est une conversation qui ne veut rien dire. Vraisemblablement, c'est une conversation codée. Ils n'ont pas encore tout à fait les codes pour déchiffrer. Mais ça va venir. Les Portugais qui sont au courant que Dominique Collinet ne donne plus signe de vie et a disparu, il leur faut pas bien longtemps pour faire le lien entre le colis bizarre dans la cheminée et le corps de Dominique Collinet. Ils sont certains que malheureusement, le corps qui se trouve dans la cheminée est celui de Dominique Collinet. Ils vont immédiatement aller interroger l'oncle qui a été mis sur écoute et le père de David, et ils vont lui dire « Maintenant, ça suffit, vous êtes complices de meurtre, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et les deux hommes, c'est pas des truands, c'est pas des criminels, ils vont avouer, ils vont dire « Oui, en fait, David nous a contactés parce qu'il a tué Dominique Collinet, mais il l'a tué par vengeance, parce qu'il savait que Dominique Collinet avait tué sa femme. Vous comprenez? Il a lavé l'honneur de la famille. Il a vengé la mort de sa femme. Donc, il l'a tué de une ou deux balles dans la tête, et on l'a aidé à faire disparaître le corps. C'est normal, c'est notre famille. Et puis, bon, c'est une vengeance. L'oncle et le père de David vont amener la police portugaise là où le corps a été enterré. Et donc, ce qui s'est passé, on l'apprend de la bouche de ces deux protagonistes, le corps du malheureux, le corps de David Collinet a été coulé dans du béton et on lui a donné la forme d'une cheminée. C'est pratique. Et ce colis, voilà, on va appeler ça comme ça, il est parti par camion au Portugal. Et ils avaient un terrain familial, je crois que c'était des vignes, et ils ont enterré le corps dans les vignes. Voilà, en tout cas, le corps de Dominique Collinet a été retrouvé. Donc du coup, David Campo da Silva est mis en examen. Il est arrêté pour assassinat. On a la preuve et on a des témoins. On sait qu'il a tué Dominique Collinet. Bon, il est arrêté. La police, elle croit bien évidemment pas du tout à cette histoire de vengeance. Elle pense que c'est David qui a payé Dominique pour se débarrasser de sa femme. On verra pourquoi plus tard. Donc, il est arrêté, il est interrogé. Il va nier, bien évidemment, au début. Il va dire non, Dominique Collinet, mais je ne l'ai pas vu depuis, je ne le vois plus, j'ai plus aucun contact. Oui, non, mais voilà. Il y a l'étude de la téléphonie qui va démontrer que les deux hommes avaient échangé énormément de SMS en juillet 2007. En fait, Dominique Collinet était le bras armé de David Campos da Silva. Alors maintenant, la question est de savoir pourquoi David Campos da Silva, le commanditaire, a éliminé le meurtrier le bras armé de sa femme, et pourquoi il a voulu faire tuer sa femme. Donc, il faut répondre à ces deux questions. Alors, la police, après enquête, va découvrir qu'en fait, David Campos da Silva ne voulait pas ou ne pouvait pas payer sa dette, entre guillemets, c'est-à-dire donner les 30 000 € à Collinet pour le meurtre de sa femme. Du coup, ils ont dû se disputer, ils ont dû s'embrouiller. Collinet voulait récupérer son argent, Campos ne voulait pas lui donner. Voilà, on prend une décision radicale et une balle dans la tête. Voilà, hop, on s'est débarrassé de Collinet. Maintenant, pourquoi il a voulu faire assassiner sa femme? Bien, malheureusement, pour une raison très simple. Et c'est toujours une enquête approfondie de la police portugaise qui va dévoiler le secret. En fait, David Campos da Silva, il a une double vie. Eh oui, en effet, il a une maîtresse depuis une dizaine d'années et il a même un enfant avec cette maîtresse, un petit garçon de quelques années. Voilà, il est très amoureux de sa maîtresse. Sa femme, elle ne veut pas du tout entendre parler de divorce. Elle menace de se suicider si David la quitte.
La maîtresse menace David de le quitter et qu'il ne verra plus jamais son fils s'il ne quitte pas sa femme. Donc, entre les deux, il a préféré éliminer tout simplement sa femme. La maîtresse, qui s'appelle Clarinda, elle veut David pour elle toute seule. Voilà, elle veut qu'il divorce, elle se fiche des conséquences, elle veut être Madame Campos da Silva, à la place de Madame Campos da Silva, et elle harcèle, entre guillemets, David pour qu'il quitte sa femme, d'une façon ou d'une autre. Voilà, elle ne veut plus être le second choix, elle ne veut plus être la maîtresse, elle veut être la favorite, elle veut être la première. Et malheureusement, écoutez, David, voilà, il choisit la solution la plus radicale, il va éliminer son épouse. Non seulement il sera à nouveau libre et il pourra convoler avec sa maîtresse, mais en plus, il va toucher un petit pactole parce que en fait, Madame Campos da Silva, elle est bon, pas riche, mais enfin, elle a des biens, elle a un appartement, la maison est à son nom, elle a la moitié de l'entreprise, donc il va en plus devenir riche après la mort de sa femme. Le 14 mai 2009, le procès s'ouvre et il est jugé donc pour le meurtre de Dominique Collinet, à qui il a demandé d'aller tuer sa femme. Et il est accusé également d'avoir fait tuer sa femme. Bon, acculé, il peut plus faire marche arrière. Il reconnaît qu'il a tué Collinet, mais par vengeance. Bon, mais il n'y a personne qui va y croire. Ni les jurés, ni le président du tribunal, ni l'avocat général. Voilà, son histoire de vengeance ne tient pas debout. Donc, il peut pleurer toutes les larmes de son corps, rien n'y fait, on ne croit pas à cette version. Les seuls qui ont cru à cette version, c'est son oncle et son père, qui, eux, vont être condamnés à une simple amende pour avoir aidé à faire disparaître le corps. Alors, il va y avoir un témoin qui va accabler David Campos da Silva. Alors, ce témoin, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi penser de ce témoin. C'est une femme, c'était une amie de Francisca, qui dit avoir été au courant que Clarinda, donc la maîtresse, et David voulaient faire disparaître Francisca. Voilà. La maîtresse lui aurait demandé des pilules afin de provoquer, donc des pilules à haute dose, afin de provoquer une crise cardiaque. Et puis après, elle serait revenue sur sa décision et Clarinda aurait dit à ce témoin, finalement, j'ai plus besoin des pilules, on a trouvé une autre solution. Alors moi, je m'étonne un petit peu que cette amie n'ait pas prévenu déjà la principale intéressée, la victime, en lui disant méfie-toi, la maîtresse de ton mari et ton mari ont l'intention de te faire disparaître, puisque voilà, on m'a demandé des pilules pour soi-disant de provoquer une crise cardiaque. Et puis, pourquoi ce témoin n'a pas été prévenir la police qu'un meurtre se préparait? Alors, quand on va lui demander, mais pourquoi vous avez rien dit? Elle va dire, oh, parce que j'y ai pas prêté attention, je cru que c'était pas grave, j'ai oublié. En fait, ce témoin aurait dû signaler cette histoire et elle aurait évité un drame. Enfin, je trouve ce témoignage un peu bizarre, mais enfin bon, il a été validé, hein. Donc la dénommée Clarinda, elle ne sera pas poursuivie par la justice. Alors c'est quand même étonnant parce que si le témoin dit vrai, elle savait que la femme de David allait mourir, donc elle est quand même complice de meurtre. Mais bon, la justice en a décidé autrement. C'est pas très normal, mais parce qu'elle elle est quand même machiavélique, cette maîtresse. Elle pousse à bout David et elle sait qu'il va tuer sa femme. Mais bon, la justice, que voulez-vous, des fois, c'est un peu curieux, un peu spécial. En tout cas, lui, il va écoper de 25 ans de prison ferme. Il va faire appel en 2011, mais encore une fois, le verdict ne va pas bouger, ce sera le même, 25 ans. Voilà, il purge actuellement sa peine au Portugal.
Et pour la petite histoire, il faut quand même signaler que heureusement que le Dominique Collinet a été bavard et qu'il a parlé de cette histoire à son fils. Parce que sinon, on n'aurait jamais fait le lien entre David Campos da Silva et le meurtre de sa femme. Le crime aurait peut-être été parfait. Heureusement qu'il n'en est rien. J'espère que cette histoire, bien que triste, vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour l'histoire d'un nouveau crime. Si vous avez des idées de crimes qui se sont déroulés à l'étranger et en France, bien sûr, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et pourquoi pas, je pourrais les étudier et en faire une vidéo. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt.